Bonjour à tous, mes amis flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Eh bien, j'ai choisi de vous parler au moins une fois par semaine de l'énergie du runner pour pouvoir vous aider dans votre cheminement, dans votre relation de flamme jumelle. Alors, mes amis chasers, vous savez très bien qu'il est important de passer par l'étape du lâcher-prise tout en arrêtant de poursuivre son runner. Cette étape découle après la période de l'éveil du chaser qui prend conscience de la relation. Alors jusque-là, et bien sûr ce n'est pas valable pour tout le monde, ça dépend de l'étape dans laquelle vous êtes. Donc prenez ce qui vous parle. Donc pendant cette période de lâcher prise, si vous êtes dans cette étape, le runner est en fuite ou dans une période on-off parce qu'il est sous l'influence de son ego. Il y a quelque temps, un certain nombre de runners se comportent de manière blessante et de refus de la relation. D'ailleurs, ce comportement, il est tout à fait contradictoire avec ce qu'il ressent au fond de lui-même. Actuellement, l'énergie d'un certain nombre de runners, et pas tous bien sûr, donc vous prenez ce qui vous parle, contient un certain entêtement quant à la relation, avec une tendance à la négation et au refus du ressenti. D'autres qui sont en période de séparation qui dure depuis longtemps, c'est-à-dire plus de quelques mois, commencent à interagir avec leur intuition et commencent à réaliser que la vraie conscience, c'est l'amour, la lumière et la vérité intérieure qu'ils n'arrivent pas encore à reconnaître et à confronter. Donc ils vont se montrer irritables, ils vont être submergés de lourdes responsabilités, ils se disent qu'ils doivent tout réussir et avoir toujours raison. Ils essayent de s'habituer à cette énergie de séparation pour pouvoir vivre avec. En même temps, ils en veulent à leur chaser. Ils pensent qu'ils doivent prendre position vis-à-vis de leur chaser et se disent par exemple les questions suivantes. Comment tu peux partir en me laissant comme ça seule? Comment ça se fait que c'est toi qui prends la décision? Comment ça se fait que c'est toi qui me rejettes et que tu prends la décision de t'éloigner de moi? Ces runners regrettent beaucoup, ils se disent au fond de eux-mêmes « Pourquoi ça m'arrive tout ça ?» Ils se disent aussi « Même si à un certain moment je te fuis, mon âme veut le contraire au fond de moi-même. » D'ailleurs, pendant les périodes on, je suis heureux et je me nourris de ton énergie et mon âme s'apaise. Certains runners en ce moment ont une énergie de peur vis-à-vis de la relation. Ils se disent, est-ce que je dois continuer ou rester comme je suis, c'est-à-dire en fuite, parce que j'ai peur d'affronter la réalité. Certains runners sentent qu'il y a une force extérieure qui intervient au niveau de la relation. Ils sentent que chaque fois qu'ils veulent faire un pas vers le chaser, il y a quelque chose de mystérieux qui bloque la relation. Sur le plan social, une majorité de runners commencent à se concentrer sur le but et objectif de leur vie. Ils veulent commencer une nouvelle vie après avoir pu surmonter plusieurs karmas. Donc la prochaine période, il va y avoir plus de stabilité et plus de calme pour ces runners. Ils savent que le chaser sera toujours là. Ils ressentent cela de manière presque certaine. Pour certains nombres d'entre eux, et pas tous bien sûr, ils se disent « Je vais me comporter de manière cool, je ne réfléchis pas beaucoup, j'agis comme je le sens,
je vais improviser, je vis ma vie en toute légèreté, je ne prépare aucun plan, surtout si le chaser a commis la bêtise de lui demander des comptes par rapport à leur relation. Car le runner à ce stade, il a peur de s'engager, il a peur de son chaser, il a peur de l'amour que son chaser lui porte, un amour qu'il n'a jamais connu auparavant. Le runner, vous le savez très bien, quand il aime, il a peur, du coup il s'enfuit. Contrairement au chaser, lui, quand il aime, il contrôle et poursuit. C'est ça. Dans les semaines à venir, il y aura pour certaines flammes jumelles qui ont bien cheminé avec un degré de conscience élevé, des retrouvailles et même réunions. Certains chasers ne croiront même pas leurs yeux, car pour eux, c'était inespéré. Après de longues périodes de séparation, il y aura pour cette catégorie une reprise de contact. Ces runners qui passent en ce moment par leur nuit noire de l'âme, étape essentielle et obligatoire dans la relation, ils vont regretter le temps perdu, ils vont ressentir la douleur et la souffrance, même pendant leurs rêves. Pour un certain nombre de runners, bien sûr. C'est ce qui explique leur retour dans les prochaines semaines. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, et même s'ils sont dans une nouvelle relation avec une autre personne, ils vont vite s'en éloigner car incapables de se défaire de leur ressenti amoureux vis-à-vis de leur chaser et se rendent compte de plus en plus de son importance dans leur vie. D'ailleurs, pour eux, leur chaser est désormais leur baguette magique. Oui, mes amis chasers, pour le runner, tu es la vie. Continue à travailler sur toi, car avec tes vibrations hautes, tu peux attirer ton runner. Du coup, il reviendra vers toi, car ça ne sera plus la peine de le poursuivre. D'ailleurs, il doit le faire pour toi, c'est-à-dire revenir vers toi, car tu le mérites. Et tu mérites tout l'amour, toute l'attention, la sécurité et le bonheur. Parce que maintenant, tu sais que ton rôle dans la relation, c'est t'occuper de revenir vers toi-même et de te prioriser sans t'occuper de ton runner et de ses guérisons. Alors mes amis chasers, j'espère que l'énergie du runner sur cette vidéo vous a permis de vous situer par rapport à votre parcours. J'essaierai de faire et de vous faire part de l'énergie du runner au moins une fois par semaine pour vous aider dans votre cheminement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et en même temps de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.